Ok, chers abonnés, nous allons aborder un secret très important en trading binaire. Il s'agit d'un secret qui est lié au support et aux résistances. D'accord? Et vous allez vous poser la question, et je sais que beaucoup de gens ont ce problème sur le marché binaire, de se demander pourquoi les supports ne marchent pas quand on s'y attend. Pourquoi les résistances sont souvent brisées. D'accord? Et exemple, nous allons voir ici par exemple. Regardez ici, je ne sais pas si ça se voit sur le marché utilisé. Vous voyez ici par exemple nous avons un support, n'est-ce pas? Voilà un support bien défini. Donc quand le prix est arrivé ici, on s'attend que quand le prix va fermer au niveau du support, on s'attend à ce que les acheteurs rentrent, n'est-ce pas? Alors beaucoup de gens seront pris dans ce piège. Beaucoup de gens vont rentrer en achat sur notamment cette bougie et ils vont perdre. Donc ça veut dire que le support a été brisé. Le support a été brisé. Vous voyez? Et nous voyons ici, regardez ici. Il y a un support ici, bien évidemment. Vous regardez, quand on s'attend à ce que le support marche, que les acheteurs rentrent, qu'est-ce qui se passe? Le support est brisé. Vous voyez? Alors, pourquoi ça se passe ainsi? Parce que si vous ne comprenez pas le pourquoi, vous allez toujours être pris à ce piège-là. Vous allez toujours être pris à ce piège-là. Vous allez toujours perdre de l'argent en dans les supports. Parce que la plupart des stratégies sont liées au support résistance. Même si on parle, on donne n'importe quel nom. Et ces stratégies-là vous demandent à ce que vous attendiez que le prix vienne quand même à une zone clé. Ce sont des supports à résistance. Vous voyez ici par exemple, nous avons une résistance ici. Nous avons une résistance ici, vous voyez. Vous voyez avec la souris, nous avons une résistance ici. Mais cette résistance n'est pas respectée. Ça a été brisé. Le prix a continué. D'accord. Nous avons ici un support. Normalement, on s'attend sur quand le prix vient, que les acheteurs rentrent. Mais qu'est-ce qui se passe? Le support a été brisé. D'accord. Pourquoi ça se passe comme ça? Nous avons ici une résistance, mais ça a été brisé. Donc souvent, en voulant trader les supports résistance, vous allez constater que vous perdez les trades. C'est dû à ça en fait. Voilà une résistance qui a été brisée. Pourquoi? Ici, par exemple, un support qui a été brisé. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est le secret là que je vais vous révéler tout à l'heure. D'accord? Et quand vous allez savoir ce secret là, vous allez pouvoir lire le marché et pouvoir éviter ce piège. Vous allez pouvoir être en avance sur les autres traders. D'accord? Donc, avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, vous voulez apprendre, moi je l'ai dit, vous ne pouvez pas me coder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois au plus et ne pas changer. Vous ne pouvez pas me coder 3 mois au plus et ne pas être rentable sur le marché. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Vous cliquez la cloche de notification pour suivre nos vidéos quand nous allons poster des nouvelles. D'accord? Encouragez-nous par vos commentaires, posez des questions, afin que nous puissions bénéficier du contenu. Bon, maintenant, ici, voilà le secret. Le secret, c'est très simple. D'accord? C'est un secret de price action. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le marché est une guerre perpétuelle entre les acheteurs et les vendeurs. C'est une bataille, vous savez, et à toute bataille, pour ceux qui ont étudié, et ont lu les livres, l'art de la guerre, tout ça là, en toute bataille, les émotions comptent, d'accord? Et ces émotions sont utilisées sur le marché. Donc des fois, quand une partie essaie et est démobilisée, une partie essaie de toute sa force, mais n'arrive pas, cette partie-là commence par se décourager et abandonne tout simplement. Donc ça comme une résistance, d'accord? Bon, et nous avons le marché qui vient.
les acheteurs qui viennent ici et essaient de briser cette résistance là. D'accord? Même si la résistance n'était pas prédéfinie, dès que vous voyez un retournement où les vendeurs rentrent, il faut savoir que c'est une résistance. C'est que les vendeurs sont positionnés là-bas. D'accord? Maintenant, les vendeurs rentrent. Quand les vendeurs rentrent là, qu'est-ce qui se passe? Les acheteurs qui voulaient briser ou bien aller vers le haut, on fait quoi ici? Ils ont échoué. Ils ont échoué. Les acheteurs ont échoué. Quand les vendeurs prennent la main, les acheteurs ont échoué. Et vous savez que les acheteurs, eux, leur volonté, c'est d'aller au-delà de cette ligne. D'accord? Alors, ces acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont encore entrer. Ils vont encore entrer. Mais arrivé à ce niveau, ils sont encore confrontés à une pression des vendeurs. Parce qu'ils sont là, les vendeurs sont là. Les vendeurs vont encore entrer. Mais c'est une bataille qui se passe ici. C'est une bataille. Il faut lire le marché de cette manière. D'accord? Et vous voyez les vendeurs qui rentrent. Et une deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les acheteurs ont échoué. Donc la plupart du temps, ces acheteurs ne vont pas rentrer encore. Donc quand toi tu attends ce que toi tu veux rentrer en achat ici, c'est mauvais. Ne rentre pas. Il faut laisser le marché. Je ne dis pas de trader la vente, hein, mais il faut laisser le marché agir. Parce que la plupart du temps, les vendeurs vont continuer. La plupart du temps, les vendeurs vont continuer. Et ainsi, ce support-là, qui était bien défini, ne va pas être respecté. Pourquoi le support n'est pas respecté? C'est parce que les acheteurs qui sont positionnés à ce support-là sont démoralisés, sont découragés. Et ils laissent les vendeurs agir. Parce qu'ils ont subi une défaite, une double défaite. D'accord? C'est psychologique. Des fois, pourquoi je parle de la plupart du temps, c'est que des fois, les acheteurs vont encore entrer. C'est pourquoi on voit une troisième tentative. Ils vont encore tenter, mais arriver ici, les vendeurs vont encore prendre le relais et leur infliger encore une troisième perte. Troisième défaite. Et souvent même, ils vont continuer. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est après plusieurs tractations que ça brise. Mais sur le binaire, nous sommes sur une unité de temps moindre. 1 minute, 2 minutes. Souvent, la deuxième fois, les vendeurs brisent le support. Souvent, la troisième fois. Donc, il vaut mieux ne pas trader. Quand vous voyez cette situation se présenter, ne tradez pas. Ne rentrez pas en achat. Attendez. Et je vais vous donner cette stratégie-là. Comment trader cette situation. Je vais vous donner cette stratégie. Mais je vous explique d'abord dans cette vidéo pourquoi ça ne marche pas, pourquoi les supports ne sont pas respectés souvent, pourquoi les résistances ne sont pas respectées souvent. Et nous allons maintenant aller sur le graphique pour voir ce que je suis en train d'expliquer. Bon, d'abord ici le graphique que nous avons sur cette capture là, c'est clair. Regardez ici. Regardez ici. D'abord, les acheteurs sont rentrés ici. Ils ont subi une défaite. Ils ont encore tenté une deuxième fois de rentrer. Et ils ont subi encore une deuxième défaite. Et vous voyez, ils sont rentrés encore une troisième fois. Maintenant, quelqu'un va se dire que non, nous avons ici un support. Un support fort parce que les acheteurs sont rentrés 3 fois. Non. Lisez la psychologie du marché. Ces acheteurs qui ont essayé 3 fois sont découragés. Voilà pourquoi quand le marché est revenu, le support n'a pas été respecté. D'accord? Et nous allons aller sur le graphique pour voir la plupart du temps pourquoi les supports et résistances ne sont pas respectés. Voilà ici, très directement sur ce graphique. Vous voyez ici le support qui est bien défini. C'est un support qui devait être respecté, n'est-ce pas? Les acheteurs sont rentrés. Ils ont échoué. Ils sont rentrés une deuxième fois. Ils ont échoué. Ils sont rentrés une troisième fois. Ils ont échoué.
certains traders vont se dire qu'il faut rentrer encore en achat parce que ce support marche. Non, ces acheteurs sont découragés. Les vendeurs pris facilement et continuent. D'accord? Si je vous invite à lire les émotions sur le marché, regardez. Regardez ici. Les acheteurs essaient. Donc c'est un marché qui est déjà en cours. Donc ici, il ne faut pas trader l'achat parce que tu peux perdre. Parce que les acheteurs ont fait quoi? D'abord c'est ici. Ici nous avons un support. D'accord? Voilà un support. Les acheteurs sont rentrés. Sont rentrés. Les vendeurs réagissent. Ils sont rentrés une deuxième fois, les vendeurs réagissent. Une troisième fois, le support est brisé. D'accord? Vous allez voir ça sur le marché à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Vous allez voir ça. C'est un secret sur les résistances et les supports. Et ça fait perdre beaucoup d'argent. Surtout aux nouveaux débutants, ça fait perdre de l'argent aux débutants. Les supports qui ne marchent pas. Parce que la plupart des stratégies, on vous fait comprendre qu'il faut trader quand le prix vient au support, n'est-ce pas? Mais voilà, le prix vient au support et le support n'est pas respecté. Qu'est-ce qui va se passer? Tu perds ton argent. Voilà ici, voilà un support bien défini. Voilà un support bien défini, mais ça a été brisé. Normalement ici, le prix devrait aller en achat, n'est-ce pas? Parce que pourquoi c'est brisé? Il faut lire la psychologie du marché. Les acheteurs sont découragés. D'accord? Voilà un peu cette stratégie-là que je vous montre. Maintenant, comment trader ce type de marché? Comment trader quand la situation se présente comme ça? Ça, si vous voulez le savoir, écrivez en commentaire. Je vous fais une deuxième vidéo sur ça. D'accord? Vous voyez ici. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Un support bien défini. Mais les acheteurs ont essayé. Ils ont été pris à revers. Ils ont encore essayé une deuxième fois. Troisième fois. Là, ils sont découragés. Le support me met ici. C'est deux supports qui ont été brisés d'ailleurs. Voilà le premier support ici. Troisième fois. Maintenant, toi, si tu es un débutant, quand le prix vient, tu vas vouloir rentrer en achat. Pensant que soit tu auras une mèche, soit tu auras une bougie verte. Tu vas perdre. Vous voyez, tu vas perdre. Et il y a une stratégie pour traiter ce type de marché. Si vous voulez le savoir, écrivez en commentaire pour demander. Parce que il faut des réactions sur la chaîne. C'est la seule chose qui nous prouve que vous nous suivez, que vous apprenez quelque chose. D'accord? Voyez ici. Voyez ici. Un support bien défini. Hein? Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas normal, ça devrait marcher. Vous voyez? Donc, je vous ai expliqué le pourquoi. Lisez la psychologie du marché et vous allez pouvoir éviter ce type de piège.